Alléluia, shalom mes sœurs. Je viens encore ici, je suis la sœur Esther. C'est avec beaucoup de joie que je viens vous partager la bonté, l'amour de notre Seigneur Jésus. La sainteté est bonne, la sainteté est belle, la sainteté est jolie. Je ne connais pas quel mot ajouter à la sainteté, mais prenez comme je vous dis. Vraiment, je vous parle avec un cœur plein de joie. Parce que le Seigneur Jésus nous aime beaucoup. Il nous aime beaucoup. Quand tu vas entrer, quand tu vas te lancer, ou toi qui es déjà lancé, tu connais la joie dont je parle. Tu connais la joie dont je parle. Lorsque je me vois souvent dans le miroir, j'ai 45 ans aujourd'hui, mais j'ai l'air très jeune, plus que 40. J'ai 45 ans aujourd'hui. J'ai l'air plus jeune. Je demande aux gens, quel âge me donnes-tu? Les gens parlent les 26 ans, les 30 ans. What? J'ai 45 ans. Quoi? Vraiment. Je suis très content de partager encore ceci avec toi, ma soeur, mon frère, ma soeur, et je viens ici pour encourager toi, peut-être ma soeur qui n'était pas encore dépouillée, tu hésites, n'hésite pas. Tu ne regretteras pas. Peut-être la joie et la paix que Jésus donne, pas comme le monde nous donne, que tu n'as jamais eu, tu l'obtiendras maintenant. Jette-toi dans la sainteté, sans hésiter. Viens plaire à Dieu, ma chère, avec ton cœur. Viens que le Saint-Esprit te prise de l'intérieur. Que le Saint-Esprit te prise de l'intérieur, autant pour moi. Qui vient te priser de l'extérieur. Viens te lancer, ma soeur. Si tu as les questions à poser, comment t'habiller, le Saint-Esprit t'aidera. Je suis là disponible. Mon début n'a pas été facile, mais le Saint-Esprit m'a aidé un peu. Il m'a beaucoup aidé. C'est bien que les gens, lorsqu'ils m'habillent, pas que le monde, nous sommes simplement dans la modestie, modestement habillés et propres, se laver, s'habiller proprement. D'un côté des cheveux aussi, tu achètes tes shampoings, tu laves tes cheveux bien, tu composes les produits naturels pour tes cheveux. Tu veux sortir, tu n'es pas obligé de couvrir la tête. Non, tu n'es pas obligé de couvrir la tête chaque fois. Tu couvres comme la parole de Dieu dit quand tu viens en présence de Dieu. Bon, je suis d'abord là pour partager le témoignage. Comment vous voyez beaucoup de photos là. Beaucoup de nous marions. Parce qu'il y a beaucoup aussi des fils de Dieu qui ont accepté, qui était la parole de Dieu, qui est écrit dans le livre, dans la parole de Dieu en noir sur blanc. La sainteté. Hébreux 12, verset 14. Cherchez la paix avec tout le monde et la sainteté sans laquelle personne ne verra Dieu. Oui, Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. La sainteté, c'est ça. Beaucoup de nous marions. Regardez les photos. Beaucoup de mes sœurs que je connais, nous sommes ensemble, se sont mariés. Nous marions. Nous ne pouvons pas sortir hors de la sainteté. Aller poser un païen. Ou bien les frères et sœurs. Que nous avons laissés dans les églises à la voix là. Jamais. On ne peut pas. Parce que nous voulons un partenaire auquel nous allons cheminer ensemble hériter le royaume des cieux ensemble. Mais toi, qui t'est dépouillé, ton conjoint ou ta conjointe n'est pas encore dépouillé. Continue à prier. Jésus le fera. Jésus a dit par son fils, l'apôtre Paul, dans le livre de Corinthiens, que femme, quand tu viens, je paraphrase, ne divorce pas ton conjoint ou ta conjointe parce qu'elle n'est pas sauvée. C'est à cause de ta sainteté qu'elle pourrait être sauvée. Continue à jeûner, à prier. Jeûne et prie. Rappelle-toi de la veuve Anne. La veuve Anne était mariée très jeune. Tu peux la voir dans le livre de Luc, si je ne me trompe pas. Elle s'est mariée jeune à 7 ans. 7 ans après, son mari est mort. Elle ne s'est plus remariée. On dit qu'elle reste au temple. Elle jeûnait et priait. Et vous pensez que Dieu ne les exauce pas? Je veux juste t'encourager. Je n'ai pris. Ta prière que tu as commencé à faire, toi, mon frère et ma soeur, à cause de la sainteté, toi, ton mari t'a peut-être abandonné. Je connais une soeur depuis peut-être 7 ans, peut-être 2013 ou 2014, son mari l'a abandonné, il n'est plus jamais revenu. Mais ne t'en fais pas. Son âme, son nom est écrit dans le livre des vies. C'est ce qui importe. Rappelle-toi, lorsque le Seigneur Jésus a envoyé les disciples aller prêcher la parole de Dieu, chasser les démons. Ils revenaient, on chassait les démons, ceci là. Dieu a dit que ne te réjouis pas parce que tu chasses les démons, mais réjouis-toi que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Ma chère, réjouis-toi, toi qui es en train de traverser ce mariage parce que cette persécution, cette affliction, parce que ton mari t'a abandonné ou bien il te voit comme une vieille femme,
Ça, c'est Satan qui dit qu'il met ça sur leurs yeux de te voir vieille. Sinon, tu n'es pas vieille. Jésus nous a dit, je te répète encore, tu es belle pour Jésus. Nous sommes belles pour Jésus. C'est ce qui importe pour moi. Je suis belle pour Jésus. C'est ce qui m'importe. Je dois être belle pour Jésus. De notre intérieur, de notre extérieur. Voilà les photos des sœurs et frères qui se sont mariés dans la sainteté. Et nous trouvons les maris dans la sainteté. Mais la parole de Dieu dit, pour ceux qui a peut-être perdu son mari, que lorsque tu veux te remarier, remarie-toi avec un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas que toi qui es dépouillé. Tu vas aller voir un chrétien à la voie large, qui ne croit pas d'abord à la doctrine de la sainteté, qui ne croit pas à la sainteté, qui ne vit pas la sainteté. Non. Avec un chrétien, ça veut dire un vrai chrétien. Un vrai chrétien. Un chrétien quoi? Qui a l'huile. Un chrétien qui est comme une vierge sage. Parce que toi-même tu es vierge sage, tu dois aussi chercher une vierge sage. Je prends cela parce que la parole de Dieu a dit les vierges sages. C'est pour caractériser juste pour montrer la qualité d'enfant de Dieu que Jésus veut que nous soyons. Donc nous devons seulement nous remarier avec ce genre de personnes-là. Dans ce contexte-là. Bon, voilà les sœurs qui sont mariées. Voilà les sœurs, les frères et sœurs. Nous nous marions. Donc toi qui n'es pas encore dépouillé, et que tu n'es pas encore marié, ne crois pas que si tu te débrouilles, tu ne vas pas trouver le mari. Je viens ici là pour t'encourager que tu trouveras. Juste crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Juste crois au Seigneur Jésus, mets toute ta foi, ta confiance. Il te bénira avec un vrai fils auquel peut-être si tu étais dans le monde, tu ne connais pas la qualité que tu devais m'avoir. Oui, tu ne devais pas connaître, comme je vous dis là, il y a les frères, les sœurs qui sont mariés là, ils sont dans la sainteté. Je connais aussi un pasteur, hein. Je connais aussi un pasteur qui travaille la sainteté entrant en lui vraiment en grandeur, et bon, en profondeur, sa femme l'a quitté, il ne se dérange pas. Tu dois être sûr, juste pour être sûr que ton âme, que ton nom est écrit dans le livre de vie, c'est ce qui doit d'abord t'importer. Parce que l'homme, ton mari ou ta femme ne t'amèneront jamais au ciel. Jamais. Au ciel, nous ne serons que frères et sœurs. Au ciel, nous ne serons que frères et sœurs. Donc, mon frère, ma sœur, je t'encourage. Voilà nos frères et sœurs. Nous nous marions. Toi qui n'es pas encore dépouillé, ou toi qui es dépouillé, ne perds pas espoir. Tu vas trouver le mari. Tu vas trouver la femme. Prie seulement. Reste dans la sainteté. Rends toujours ton cœur pur et saint pour le royaume des cieux. Pour plaire à Jésus, c'est ce qui doit nous importer. Pour plaire à Jésus. Beaucoup de gens se posent la question, je travaille tel boulot, on nous exige à porter les pantalons. Moi aussi, je suis dans la médecine. Et par la grâce de Dieu, j'ai été transformée depuis 2013. Je rends gloire à Jésus pour cela. Et je portais les pantalons à l'époque. Pour la médecine avait le haut, c'était comme uniforme pour s'occuper des malades. Lorsque j'ai su, heureusement que je suis tombée dans un site là qui est je vais appeler en français, c'est UA Uniform Advantage, qui est en anglais pour ceux qui sont aux États-Unis ou peut-être dans les pays, je sais pas, peut-être qu'ils livrent à l'extérieur, qui est UA Uniform Advantage. Par la grâce de Dieu, beaucoup de mes soeurs et moi, qui sommes dans la médecine, ou pas, nous achetons nos jupes là-bas. Il y a les jupes pour ceux qui font le nettoyage à l'hôtel, je suis là-bas. Il y a les jupes pour les gens qui font la médecine, auxquels moi et mes soeurs, c'est ce que nous achetons. Les jolis modèles, longues là, ça arrive là-bas, la cheville, ça arrive vraiment joli. Et ce n'est pas trop cher, même si elle est chère. Qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce qui vaut pour notre âme? Qu'est-ce qu'on peut remplacer avec notre âme? Rien du tout. Donc, beaucoup de mes sœurs ont dit, avec le témoignage que j'ai suivi, je suis allée parler à mon patron, là où je travaille, que par rapport à ma croyance qui ne me permet pas de porter le pantalon, je dois porter les jupes. Et à ma grande surprise, ce que j'ai entendu d'elle, le patron, là où la société, là où elle travaille, ont pris les mesures et les couvrent les jupes et les ont offert les jupes. Moi, par exemple, je ne suis pas informée, puisque le site là, c'est pour le site des uniformes.
médical ou pas. Médical surtout. Médical surtout. Donc, je suis allée, j'ai acheté mes jupes et je porte, je n'ai pas informé. Et quand je porte, mes collègues me voient, oh, c'est joli ta jupe. C'est comme ça, la sainteté. Vous voyez un peu comment les musulmans exercent leurs croyances sataniques qui les amènent en enfer. Regardez comment elles se couvrent. Je parle vraiment de celles qui sont un peu radicales. Mais comme elle porte les pantalons, mais elle, vous voyez comment elle couvre la tête. Même les enfants, même l'enfant de 8 mois qui va arrêter en route à ça, mais vous voyez l'enfant, la tête est couverte avec le hijab. Elle appelle ça hijab. Vous voyez, combien de fois nous? Donc, voilà un peu ma soeur, que si tu veux, tu informes à ton patron, tu prends en prière, tu informes à ton patron, ta compagne là où tu travailles, ou tu fais comme moi, ça dépend. Pour moi, je n'ai pas informé, j'ai porté et puis on m'apprécie, je me sens très belle et les gens apprécient, je suis belle dedans et jusqu'à là, comme je dis là, les jupes, ça doit pas être serré, ça doit pas être près du corps, non, ça doit vraiment descendre sur ton corps décemment, comme l'enfant de Dieu, la fille de Sion, exercer vraiment de faire la volonté parfaite de Dieu, ce qui est vraiment raisonnable et acceptable au Seigneur Jésus-Christ. Voilà ça. Les chaussures aussi à talons ne sont pas acceptables. Jésus en a parlé. Lorsque toi, tu connais bien, tu portes des chaussures à talons, tu connais comment tu vas dire peut-être que ta démarche ne change pas, mais ta démarche change. Je suis passé par là. Jésus veut que nous portions des chaussures basses ou des ballerines. Même si la chaussure doit avoir un talon, ça doit être peut-être 2 cm, minimum 2 cm, c'est toujours petit. Donc, ballerine ou chaussure plate. La soeur allait à parler. Tu vois ce que je te dis là? J'ai pris les ciseaux, quand c'était la mienne, j'ai découpé, j'ai jeté. L'habit aussi, le col, qui les couturiers appellent ça l'encolure. Là où on passe, la tête doit vraiment être un peu à côté du cou. Elle ne doit pas descendre et faire voir les seins. Ce que je fais, je vais vous donner une astuce. Je fais souvent avec les hauts, les tricots ou les hauts que je porte ou bien les hauts que je porte à l'intérieur avant de porter peut-être mon uniforme de travail au-dessus ou je veux porter encore un autre blazer, un autre haut de femme au-dessus. Ce que je fais, je prends le haut. Vous voyez comment souvent le derrière de nos habits sont souvent un peu plus élevés que le devant, right? Donc, ce que je fais souvent, je fais plutôt le contraire. Je porte le devant du haut, derrière, je porte le derrière devant. Là, ça m'arrive un peu au cou, c'est là pour que, même si je m'abaisse pour prendre soin du malade, on ne voit pas mes seins. Même si je suis à l'église, même si je suis même à une sortie, je suis avec les gens du monde ou pas, pour que je vois même quand je suis devant, que je sois présentablement propre, présentablement présentable, qu'on ne voit pas même le début de mes seins. Parce que je vois aussi certains sœurs un peu sauvés, le haut, le col est très ouvert, laissé à la poitrine. C'est juste une astuce que je vous donne. Renverser juste le haut, porter le devant, derrière, le devant, derrière, le derrière, devant, et porter une jaquette au-dessus. Pour celles aussi qui sont en train de se dépouiller, lorsque je me suis dépouillée en 2013, au fil des années, j'ai vu beaucoup des erreurs que j'ai faites, auxquelles je devais récupérer beaucoup d'habits et porter, comme je vous dis là, et porter une jaquette en haut. C'est-à-dire, si tu as encore les mini-jupes, je m'excuse, les mini-robes, peut-être qui arrivent à la moitié de ta cuisse, ou bien qui t'arrive au genou, tu peux garder cette genre de robe-là. C'est-à-dire qu'après, tu vas acheter une jupe droite. Parce que le plus souvent, les robes courtes comme ça, très courtes là, si elles ont les fronces un peu évasées, c'est le genre là que je dis de garder. Je dis pas de garder le genre qui est tout moulant de tes épaules, de tes mains, ça descend, ça sort toute ta forme là. Non, je parle de ce que tu portes, c'est un peu comme une chemise grande là, ou bien il y a une taille là, l'élastique à la taille, et puis ça descend ici évasé. Le genre là, une autre astuce, tu peux acheter une longue jupe droite dedans, pas serrée toujours. Tu prends une jupe droite dedans et tu portes cette robe-là, elle va te mettre servir comme un haut au-dessus. Vous voyez un peu comme les musulmans s'habillent souvent. Ils ont un peu souvent ce genre de
petite courte robe là et elle porte avec un pantalon à l'intérieur. Donc toi tu portes avec une jupe droite à l'intérieur et tu portes ce qui te servait comme mini robe là, comme haut maintenant, c'est vraiment joli. Bon, si le devant est très ouvert, tu achètes toujours les hauts démembrés de l'intérieur qu'on porte à l'intérieur de l'habit au cas où si on transpire, c'est ça qui suce, qu'est-ce qu'on veut dire, sucer la sueur ou bien qui va d'abord se tremper avec le trempeur de sueur pour bien parler le français. Tu prends ce haut de l'intérieur là, tu renverses comme j'ai dit, tu portes à l'intérieur. Donc même si le devant de ton habit était sexy, tu portais avant tes seins étaient dehors, ce haut là te servira. Tu portes à l'intérieur, léger, tu seras très belle avec. Tu seras habillement, tu voyais. Bon, si tu as aussi les habits sans manches, par exemple, on ne doit pas porter des habits sans manches. Non, pas du tout. Mais si tu es habillé sans manches, tu peux aussi acheter un haut bien là, moulant, qui a les longues manches, qui arrive peut-être ici à ton poignet, ou un peu en haut là. Donc tu peux porter le haut moulant là dans la robe, ou le haut, ou bien le haut de femme que tu as, tu peux porter le haut moulant à l'intérieur, juste parce que ton habit n'a pas de membre, pour que ce haut moulant là sort et ton bras sera couvert avec le haut moulant, mais ton intérieur sera couvert avec soit un de tes jolis habits sexy que tu avais, tu vas maintenant porter. Elle aura elle sera maintenant, elle sera plus sexy, elle sera maintenant dans la modestie. Donc voilà un peu les types que j'ai aussi commencé, vous voyez, non, à voir un peu. Bon, je vais aussi ajouter quoi? Bon, et aussi les ensembles pagnes que nous, les Africains, nous portons ici en étranger, auxquels tu as peut-être cousu ça dans le passé, ou bien tu as encore qui avaient les gros coups là. Tu peux aussi acheter les hauts, comme je veux dire, les hauts moulants, pas trop moulants, qui ont les longues manches, soit arrivé ici là, soit ça arrive un peu en haut du poignet là, un peu reculé là. Et comme ton habit que tu portais avant, les habits africains, qui avaient aussi le cou tellement grand, parce qu'on connaît comment moi-même, ma maman était une couturière, ou encore, mais pas trop constamment. Comment je disais que quand j'étais encore dans le monde, maman ne coupe pas mes habits ici, parce que je dis, maman ne coupe pas mes habits au cou, hein. Je ne voulais pas qu'elle coupe, elle met le cou là, alors que c'est ce que je veux maintenant. Je disais qu'elle court là, que mes seins là, quand je porte là, qu'on voit un peu mes seins en haut là. Maintenant là, je suis allée en vacances au Canada, ma maman était en vacances là-bas. J'ai apporté beaucoup de mes habits de coudre quoi, pour qu'elle m'aide à aller coudre. Mais je lui ai maintenant parlé le contraire, c'était amusant. Elle était étonnée. Maman, non, je veux pas moi le Jackie. Donc maintenant, j'ai choisi le contraire. Je veux qui est en haut ici là, au cou ici là. Vraiment, gloire à Dieu, vraiment. Dieu a vraiment, prions beaucoup, Saint Jésus brise beaucoup nos cochers. Vraiment, ne suivons pas le monde. Vraiment, ne suivons pas le monde. Comme j'ai dit là, tu peux acheter un de tes tricots qui a, comme je dis là, la manche, tu portes à l'intérieur, tu portes ton habit africain dessus. Make sure que aussi que le derrière ne soit pas, que ce soit possible que le devant sera trop ouvert. Parce qu'il faut que le devant monte un peu là, pour que quand tu vas renverser, que le derrière devant soit fermé et que même ton dos qui va se voir qu'il ne soit pas trop ouvert. Ou bien si tu veux, lorsqu'il fait froid, tu peux jeter un joli foulard ou écharpe, tu jettes au-dessus. Le moment aussi de l'hiver, tu peux plutôt porter les cols roulants à l'intérieur de ces pagnes-là et tu portes ton manteau au-dessus. Vous voyez, et tu vas aussi être présentable. Donc voilà un peu les types que j'ai vus. Et aussi l'agencement de couleurs ne doit pas aussi être exclu, mais ce n'est pas une obligation. Moi, j'étais une fille qui aimait trop connecter les couleurs auxquelles je le connecte maintenant, mais pas comme le monde. J'aimais que ma chaussure, mon sac, mes habits, tout cela avec les fards, avec les vernis, que tout soit ensemble. Non, maintenant là, si j'ai porté ma chaussure noire, par exemple, je peux m'habiller, bon, si je couvre ma tête, si mon habit est par exemple le fond blanc avec les fleurs roses, je peux prendre un foulard rose, je porte au-dessus, j'attache ça au-dessus de ma tête et ma chaussure est noire, mon sac est noir, je suis jolie. Ou bien, si ma chaussure est bleue, comme j'ai une ballerine bleu clair, je porte là avec, je la porte souvent avec quoi là? Oui, je la porte souvent avec une longue robe noire, avec voilà, on appelle ça en français chasuble. En anglais, on appelle cardigan. Donc, je porte ça avec une chasuble rayée, avec les fleurs bleues, avec un foulard bleu turquoise, le foulard bleu turquoise. Avec ça aussi, vous voyez,
tu es aussi présentable. Donc, voilà aussi, j'ai aussi pris le type d'attacher aussi les foulards. Je ne conseille pas attacher des mais depuis aussi à YouTube. J'ai suis allé taper comment attacher les foulards. J'ai aussi appris à attacher. C'est là aussi j'ai aussi appris à attacher les foulards. Donc, ma chère, ma soeur, il n'y a pas d'excuse pour se présenter toujours propre, toujours dans la sainteté, toujours dans la modestie, pour la gloire du Seigneur Jésus. Voilà les petits tips, c'est encore les tips où je me souviens de certaines choses que je vais apporter ici. Soyons bénis. Bye bye. Shalom.